Alors Monsieur Bonheur, donc bonjour. Donc là on est aux 10 km de rue qui fait partie du challenge de la Rille. D'accord. Alors, qui rassemble 4 courses aux alentours. Très bien. Alors ça fait longtemps que vous organisez cette course? C'est la 8e année. 8e année. Et 8e année que c'est vous qui le faites ou... Ah oui, oui, je suis à l'origine de la course. Alors vous êtes le président d'un club ou... Non, pas du tout. Alors je suis secrétaire d'un club d'athlétisme dans l'Orne, à l'Aigle. D'accord. Et quand habitant Rugle, quand je me suis retrouvé à la retraite, j'ai pensé que ce serait bien de faire une course également. Alors pourquoi ce challenge? Comment ça s'est monté ce challenge là de... Ah oui, c'est un peu, le challenge a été lancé plutôt par l'idée d'un copain qui est pas loin là, qui dit pourquoi il n'y aurait pas un challenge sur les 4 courses. Et puis ok, on a pu le faire. Alors ce challenge il se déroule sur sur longtemps, sur un mois, 2 mois, quelque chose comme ça? Ça s'étale sur 2 mois. 2 mois. Une première course début mars et puis la dernière mi-mai. Alors c'est où? À Aube, donc à Rugle, c'est ça? À Rugle, à l'Aigle et la Vieille Lyre. Il y a 2 courses dans l'Eure et 2 courses dans l'Orne. Très bien. Alors là, vous avez à peu près 200 participants. C'est une satisfaction pour vous, 200? Oui, parce que cette année, sur les autres courses du challenge, ça démarrait difficilement. On a jusqu'à moins de 25% de concurrence sur la première. Et là, c'est remonté et beaucoup d'inscriptions aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est le fait parce que c'était le week-end de Pâques ou est-ce que c'est parce que finalement il ne faisait pas trop mauvais? Alors, peut-être le week-end de Pâques, mais on pensait plutôt que le week-end de Pâques pouvait être handicapant. Mais il était mieux de laisser toujours à la même date dans l'année et pas s'occuper de Pâques. Bien sûr. Alors, le fait que ce soit aussi à 15h, ça doit aussi attirer les gens parce que ça leur permet de rentrer pas trop tard, non? Bien sûr, oui. Plus que le dimanche matin, peut-être à 10h? Oh, non. Les gens sont du coin, là, ça va. Oui. Parce que là, les gens sont du club. Il y a des gens parisiennes, mais c'est beaucoup des locaux. Bien sûr. Bien sûr. Principalement. Alors, vous comptez la faire perdurer, cette course? Ah oui, normalement, oui. Donc là, ici à Rugle, j'ai l'aide de la mairie. Donc la mairie est derrière nous, les organisateurs, et c'est un bon support. Alors, il faut combien de bénévoles pour organiser une course comme ça? Il faut bien une trentaine. Une trentaine de bénévoles. Quel est le plus difficile? C'est le fait de passer par des routes, ça c'est toujours un peu le souci, non? Non, ça se passe bien. Non, de ce côté-là, parce qu'ils partent sur une route fréquentée pour après faire les boucles sur des petites routes. Donc on ne perturbe pas la circulation. Il n'y a pas trop de soucis. Très bien. Très bien. Eh bien écoutez, je vous remercie, puis bravo à vous d'organiser ces courses. Merci. Également, et puis là, il y a l'heure du bon moment, on a les vainqueurs de la semaine dernière à Aube qui sont présents, donc on va avoir une belle course comme à chaque fois. On a vu également le jeune Geoffrey Ledan qui s'est chauffé, qui a déjà remporté plusieurs fois le 10 km ici, donc on aura un nouveau spectacle. Ça va le faire, et puis Jean-Claude Baudeur et toute son équipe avec le quart de Rugle, le comité de l'animation rugloise, ils sont omniprésents chaque année, et les commerçants ruglois également, et tout se passe très très bien pour cette belle épreuve qu'on pourra retrouver en reportage donc sur votre vidéo maintenant, et puis également sur Normandie course à pied qui vont être sur le circuit, et puis sur CB2000 à Rouen où moi j'enverrai les classements dès ce soir. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi vous venez? Vous courez régulièrement en club mais également en individuel, c'est ça? Oui, on fait des sorties à peu près entre 3 et 5 par semaine. Et puis là, on est tous là pour un challenge derrière. C'est le challenge alors? Le challenge 8U27. D'accord, alors ça correspond à quoi? Parce que là je connais pas. Le challenge de la? Et le challenge de la Rille. D'accord, et là vous avez déjà participé à d'autres compétitions? Oui, le challenge de la Rille, il y a eu 2 courses avant, il y a eu Lyre et puis Aube. D'accord. Et ce challenge il compte 4 courses, et pour être placé dedans, il faut faire les 4 courses. Du coup, nous on a déjà fait les 2 courses avant. Et le challenge bitume, c'est un challenge qui regroupe un peu toutes les courses dans l'heure. C'est pareil qui joue sur la fidélité des groupes. D'accord. Alors vous êtes un gros club, Verneuil? On est 50-60 licenciés. Et vous faites de l'entraînement régulièrement? Vous avez un groupe spécifique pour les courses à pied? Il y a des entraînements le mardi, le jeudi et le dimanche. Et puis ceux qui veulent y aller, c'est pas très strict en fait. Chacun y va comme chacun y va.
Et là, bon, vous habitez pas très loin de Rugue, j'imagine, c'est ça, c'est quel... Environ une vingtaine de kilomètres pour la plupart de... Ah oui, donc vous êtes venu à pied, en fait, en courant, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On va faire un marathon. Alors là, il fait aujourd'hui à peu près 13-14 degrés, c'est un temps pour vous, ça? Très bien, ouais. c'est idéal. Pas trop chaud? Pas trop de vent, en fait, c'est bien. Ouais. Là, vous connaissez le parcours de Rugue? Très difficile. Ah bon? C'est difficile parce que c'est... Le il y a un peu premier de côte. kilomètre, là, il y a beaucoup de côtes. D'accord. Alors quel est l'objectif aujourd'hui? De finir la course. De finir la course? Et voilà, quoi. On verra après. D'accord, alors là, avant de vous lancer, là, vous avez fait un échauffement de combien de temps? Ça dépend, ouais, entre 20 et 30 minutes. Ça dépend des athlètes. Il y en a qui ont besoin de beaucoup plus. Très bien. Eh ben, écoutez, je vous remercie. Bonne course à vous. Donc aujourd'hui aussi, on est à Rugle. Alors vous êtes qui? Pour le 6 et pour le 10. Nous Donc une représentons boucle Christian pour Leroy, qui est le décédé 6 l'année dernière, km. et on court en son honneur. Et puis D'accord. Alors vous êtes de Rugle? une boucle On est d'Ambonnet, pour juste à le côté. 10. D'accord. Vous faites partie d'un club ou c'est juste pour le plaisir de courir au Pour le plaisir de se réunir aujourd'hui autour d'une petite compétition. D'accord. Alors cette personne qui est décédée, donc c'était un coureur. D'accord. Donc lui, il était coureur, ce monsieur. Il était membre actif de l'association, mais pas coureur. Mais D'accord. membre actif de tous les événements sportifs de rugby. Très bien. Alors aujourd'hui, l'objectif, j'imagine, c'est se faire plaisir et puis rendre hommage à... Nous réunir et rendre un petit hommage à travers ça. Alors si vous n'êtes pas des coureurs habituels, vous êtes préparés pour cette course ou quoi? Non, mais pas du tout, on va très bien marcher. Sinon, c'est un petit peu préparé. Donc c'est pour ça 15h c'était bien, plus trop tard, vous auriez eu du mal à rentrer avant l'heure. La sieste, c'est pas facile. Mais là, on va y arriver. Alors vous avez quoi comme objectif de faire 1 heure à peu près, c'est ça pour 10 km ou moins? On essaie déjà. On va faire ce qu'on peut. On a gardé les bracelets. On a vu qu'ils avaient mis de la lumière sur les bracelets si jamais on rentre trop tard. Aucun de vous ne fait de la course à pied régulièrement? Non? Si quand même. Donc c'est lui qui va vous emmener en fait. Il va nous perdre. Sinon vous ne faites pas d'autres épreuves dans la saison du tout? Non. Simplement. Mais on est un vrai coureur quand même. Il fait du côté de Caen. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. On va se revoir tout à l'heure. Bonjour mesdames et puis monsieur. Alors vous faites partie de quel club? Les trotteurs et longs. Alors l'objectif c'est quoi? C'est de vous participer à plein de courses dans la saison? Partager de la convivialité, des événements, arriver. Vous faites plusieurs courses dans la saison? Oui, on essaye d'en faire le maximum. Des marathons, semi-marathons. Et vous êtes combien dans votre club? On est à peu près 80. Et donc vous faites des entraînements spécifiques pour ce type d'épreuve? Oui. On fait des préparations semi-marathon, des préparations marathon. Alors vous avez des objectifs personnels qui sont Oui, on a des objectifs personnels. C'est-à-dire c'est quoi ici aujourd'hui à Rugue? Oh, c'est pas le plus facile, c'est pas le plus facile. Moi j'aimerais bien un petit 50. Ça serait pas mal. Alors c'est quoi? C'est difficile de... Le parcours est difficile, parce que je connais absolument pas. Il y a de bonnes côtes. De bonnes côtes, d'accord. Et donc vous êtes préparé pour ces côtes? Oui. Est-ce que vous faites des fois des courses assez difficiles, genre à Alençon-Médavy par exemple? Oui. Ouais. Attention. Alors est-ce que vous vous déplacez loin de l'Orne ou Ah oui, vous allez... ça nous arrive. Ouais. Jusqu'à Elbeuf. Jusqu'à Elbeuf. 50 aussi. Il y en a qui vont partir sur le raid dans le Cotentin. Caen, la Pégasus. D'accord. Aussi, marathon au mois de juin. Et vous faites combien de courses en général par an? Oh, chacun. Ça dépend des uns des autres. Au moins une dizaine minimum. Une dizaine. Et vous, alors les entraînements, vous en faites combien par semaine? 3 par semaine. 3 minimum. S'il vous plaît. Très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup et bonne course. Allez, je ferai.
Maintenant c'est plat, vous pouvez courir un peu. Ah bah, juste pour le film. Allez, pour le film. Juste pour le film, hein. C'est tout, hein. Hélène Lebeau qui est également présente la semaine dernière sur le podium avec Sylvie Fraisse derrière là-bas, avec le dossard à Luxembourg. On va retrouver également Annie Philippe du Serra Lisieux. Ça va bien. Bravo. Bravo Annie. Sylvie Fraisse qui est bien engagée en garçon cette année. Sylvie Fraisse, dossard 741. Senior femme. Le premier. Et derrière on a encore le féminin là-bas, direct Nadège Martin qui a déjà fait un podium ici, qui a remporté également les foulées de Gravigny, qui s'est imposé sur le trail des Red Dingues, et donc à la forêt du parc il y a quelques années. 726 termine également une jeune concurrente, 726 avec Luçon Marion chez les juniors. Elle était sur le podium également la semaine dernière avec le Chevalier Richard de Tuberville, Nadège Martin et Jeff et Gisèrien. Il n'y a pas tant d'écart que ça, Nadège, hein. Il n'y a pas tant d'écart que ça avec Nadège Martin. Faut écouter. Allez Nadège, ton dossard devant. Voilà pour Nadège Martin, non tu l'as bien derrière, voilà, 756, avec 729 qui rentre également, on retrouve la petite Sandrine Buté du Serra Lisieux, et puis Jeff Martin qui depuis novembre eh bien, a déjà fait un podium dans sa catégorie V2, lui le jeune V2, eh bien, il est toujours dans le coup, il était excellent, bien présent et il a fini devant Nadège la semaine dernière. Avec le 769 on retrouve la maison, il Rispal également un habitué, 751 et 723. 731 avec Patrick Delon et puis également présente à la Livre avec le dossard 723. Christine Boutelet qui est en 5e position de ce challenge avec le dossard 788 qui va retrouve Franck et le dossard 750 qui est là avec Estelle Lelon. La Trinité des métiers, c'est pas un bon nom, ça, la Trinité des métiers. Le dossard 750, on accueille Maillot Sébastien. Et dans quelques instants, l'arrivée de Gilles Nassan, un super beau travail, avec dossard 771, on aura la petite Sayar Elodie. Et avec dossard 767, le toujours jeune Eric Fourchet de Saint-Sulpice. Et Lily David qui termine à 767. Allez Lily.
Allez, Ludivine. Et je pense que voilà, le code est là-bas, avec l'arrivée, attention, l'arrivée du 10 km. L'arrivée du 10 km. Il y a 32,04, il a déjà gagné sur 23 minutes. Hein, donc, il est dans les chronos, hein, il est dans ses chronos. Geoffrey Ledan qui va arriver sur le pont là-bas. Avec 786, on accueille Héloïse Boudon. C'est Geoffrey. 738, Stéphanie de Lyon. Allez, c'est la arrive sur la droite. Et on va... Enfin, 70 ça. Bravo Natacha. Bravo Natacha. Voilà, donc avec Monique Paris qui en termine, 765, et puis avec le 752, on va accueillir Amélie Lemaitre des Arrache-Pois, avec le 763 derrière, on aura Fabien Léry qui vient de Conche. Et avec le dossard 766, ce sera Isabelle Pucot du Médine-en-Mouche. Allez les filles, c'est bien. On termine jusqu'au bout. Et voilà, avec pour la troisième place, le vainqueur du Pégard, le 10 février. Également, 725 également, Giaggi, ben voilà, le troisième la semaine dernière, deuxième aujourd'hui. Il était à Vendôme maintenant. Nicolas Créou, excellent troisième. Le 722 est rentré également avec la petite Valérie Boulanger de Francheville. On aura un habitué également avec Lionel Chalimot, ancien vainqueur également de la Ronde de l'Aigle, ancien vainqueur ici, le dossard numéro 130, l'ami Lionel, il est toujours en dessous. Et devant, il y a les petits jeunes qui est là, mais il est toujours en présent sur cette course. Avec Fred Hassan, champion sur piste il y a moins d'un mois. Sur piste également, il y a moins d'un mois sur piste avec Hassan Fred, qui n'a pas fait Pégard et qui avait remporté une médaille d'argent l'après-midi sur piste. Indoor à Val d'Oreille, donc et de piste Fabrice Charon qui termine. Avec 749, on aura Sylvie Levesque. Et puis derrière, avec Lagia Alençon, avec le dossard numéro 154. Il est là avec Fabien Lalire, qui était dans le coup également la semaine dernière. On va avoir Sébastien Rousseau également dans le coup. Voilà, Sébastien Rousseau qui va en terminer. Habitué également. Il a perdu une épingle, on va voir le dossard de tête, il n'y a pas photo, c'est bien lui. Sébastien Fabien du Carpentier. Sébastien Fabien. Également, et puis avec Damien Bournon à côté également sur le podium la semaine dernière dans sa catégorie d'âge avec le dossard 195. Il est bien là, Damien Boudon de Ray. Et c'était première régionale également la semaine dernière. 795 et 787 qui vont terminer avec dossard 215. Dossard 215 et puis avec 795. Séverine de Michalan. Alain Famette, le régional, il est toujours là, toujours fidèle depuis des années. Une dernière à eux, avec Jérôme. Le dossard, progressé. Voilà, je crois qu'il faire des grands détours, mais il faut aller en terminer. Le dossard numéro 124 va franchir la ligne avec Vincent Boulet, avec le dossard 141, avec Arnaud Florent à Laine de Rude, le dossard 162. On retrouve Claude Legrand, le D3 de Haute-Cour. Le dossard de Bayard Argentin, on le voit bien. On a 225, 247 qui termine également. Une des premières engagées. Merci. Et puis avec 197, va rentrer également pour Léon Jérôme. Numéro 200. 161. Est-ce qu'on a pris l'autre? Avec Tony Léger. 16 sur la ligne, on a 144. Allemand. Stéphane Doudou, 700. Avant 14 va rentrer sur cette ligne avec David 735 va rentrer. La petite Fabienne Clément, 19 franchit la ligne également avec Sylvain Magla de l'encontre sportive Nanterre. Tout dossard, voilà, on est de 104.
Il était présent également la semaine dernière, il a encore un coup. 43-29. La suivante, qui gagne la deuxième féminine 164, et puis l'ami Gabi qui est là. Voilà, le 149, l'autre ami Joré Jasmine qui est dans le coup. Les Mossards, avec 193. Les Mossards. Mais je peux pas passe pas la ligne. On doit voir comment ça. Oui, bah donc tu passes pas la ligne. C'est ce que j'avais dit. Voilà, 143, gagne Fernand. Écoutez la marcheuse. Tu ne pouvais pas courir. Il y aura Mathilde aussi qui ne passera pas la ligne. 193 est rentré, oui, 193 est bien rentré. Avec le grand Guillaume Cédric de la Trinité plus de 155, rentre également avec Olivier Lamour, comme la semaine dernière. Il était présent également sur l'épreuve du groupe avec Hicham Fez, si ma mémoire se fait. C'est le tout petit Hicham, c'est tout le petit qui s'est égalisé pour aller prendre le cross et les internes. Également, il est là avec le dossard 188 et avec le dossard 226. On a donc qui arrive également. Donc, plus 198 par. Il n'y avait pas 200, car il y en a qui ont des doubles engagements, donc ça fausse un petit peu le calcul. Et voilà, donc notre ami de l'herbe. On est dans l'herbe, 245, entre également avec Morgane Gauthier. Morgane Gauthier. Le service pour terminer également. Et puis la troisième féminine avec le 136, on va accueillir Karine Dogier de sa profil rouge. La troisième féminine. Le profil rouge pour le deuxième, c'est bien la première. Troisième féminine de 121. 220. 220. Avec donc la petite de Corinne et puis le dossard de l'orange. Bonjour les garçons, on vous pointe bien. Voilà, lui devant voilà, 781. Voilà. Alors voilà, donc les 4 premiers de la course du 6. Est-ce que vous pouvez me raconter, messieurs, comment s'est passée la course? Il y tient. Avec le 798, on a donc Florian Lartepage. C'était le deuxième cadet la semaine dernière. Donc sur la ligne là-haut également. Et Michel Créu. Le jeune Michel Créu qui est là. Avec le 792. Au challenge de là? D'accord. Et vous, monsieur Nolière, c'est ça? Regardez-vous là-bas. Là, on a casté peut-être bien. D'accord, alors vous avez fait quoi dans les... Il y a déjà eu 2 épreuves? Il reste l'aigle. Donc, alors vous avez fait quoi respectivement à... On a fait la Villiers, Aube. Ouais. Et donc aujourd'hui, l'aigle dans un petit mois. D'accord. Puis bah, jeune pareil, puis Philippe c'est pareil. Un jeune vétéran le jeune qui va terminer avec le dossard 740. Alors la difficulté c'était la bosse, après ça va? Ouais. Des espoirs. Derrière on aura le 718, le jeune papa, le jeune papy, l'ami Bayeul, le 759. D'accord, eh ben merci, je ferai donc merci ici à Rude. On s'était vu, je crois, c'était à Cambremer et puis à Livaro, voilà. Donc alors qu'est-ce que tu as fait justement depuis Livaro? Toujours en forme. Il y a eu la saison de cross. Attention pour dossard 140 et 123 qui vont Boulet David pour 123 et dossard 140 Corentin Ferraud dans la catégorie espoir avec dossard 207 Vincent Frémont de Barque. Alors là c'était par rapport à Alençon Médavie, ça devait être une balade aujourd'hui là. Ouais voilà, mais moi je suis originaire de avec 171, on retrouve la petite Caroline Pondariès et puis avec le dossard 182, on a Jacques Trottin qui était là également la semaine dernière à Haut. Donc tu connaissais bien le départ avec une bosse assez difficile là, parce qu'on était parti d'entrée là, tu t'es pas fait surprendre. Ouais, j'ai couru avec le dossard 126 avant, on aura Pascal Brunier qui avait été tiré au sort la semaine dernière avec le dossard 150. On a terminé. Alors le fait de partir d'être tout le temps tout seul, c'est pas un problème pour toi? Ouais, je préfère
dossard 173. Et puis ça évite de rester avec quelqu'un. Pietsiak, Delphine Pietsiak, dossard 210. 210. Alors l'objectif pour toi maintenant, les objectifs ça va être quoi? Là on va attaquer la préparation pour la piste. Donc l'objectif ce serait d'aller aux élites sur 3000 steeples. Et puis si ce ne serait pas les élites, ce sera les N2, quoi, le deuxième échelon national. Et puis voilà, donc dossard numéro 118, la spécialiste du marathon Senner. Donc là tu vas repartir sur la piste, là, tu vas laisser la route. Voilà, tout à fait. Dans l'histoire c'est Sophie Anquille. Et avec le Sancerre, on a Sophie Albert. Sophie Albert et avec le dossard 201, on retrouve Jennifer Dagonet. Merci Catherine, bonne chance à participer aux 10 km de Rugles. Alors vous avez l'habitude de courir? Ça fait 1 an et demi que je cours. Pour un club ou toute seule? Toute seule. Avec des amis, vous vous entraînez? Avec des amis, on s'entraîne 2-3 fois la semaine et je fais du vélo en plus. D'accord. Alors, vous avez fait du sport avant, un peu plus tôt dans votre vie ou non, jamais? J'arrive à la cinquantaine pour me mettre au sport. Alors pourquoi vous êtes mis au sport? C'était pour garder ma forme. D'accord, et ça marche? Ça marche super bien. Et ça vous plaît de faire des courses? J'adore. Ouais. J'adore courir, ça me fait beaucoup de bien et il y a toujours un petit challenge, c'est sympa, on rencontre des gens très sympathiques et il y a un état d'esprit dans la course qui est fabuleux. D'accord. Alors c'est quoi? C'est parce qu'en fait les gens, il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de respect, hein, c'est ça? Voilà, tout le monde court à sa façon, on s'entraide si on est sur le côté, voilà, c'est super. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous aider et nous pour aider les autres quand on est en meilleure forme. Et alors vous avez fait le 10 ou le 6 là? J'ai fait le 10. Vous avez fait le 10, d'accord. Alors vous, j'imagine, vous n'avez pas forcément des objectifs de chrono, si? Alors aujourd'hui j'avais un petit objectif de chrono, mais la semaine prochaine je fais la corrida du Marais Vernier, donc 21 km, un semi. Là j'ai pas d'objectif, ça sera mon premier semi, voilà. Puis j'espère faire le marathon du Val de Reuil à la fin de l'année. Ah bah dis donc, vous avez des ambitions, alors là il va falloir se préparer sérieusement. Je me prépare de façon assidue. Mais pas toute seule, j'imagine, parce que pour préparer un semi. Je fais mes entraînements seule et puis quand j'ai des sorties longues, je le fais avec mes amis qui courent comme moi en fait. Et vous êtes combien à peu près à faire ça? Il y a 15 jours, on était 4, voilà. D'accord. Et donc là, vous comptez poursuivre longtemps votre carrière maintenant que vous l'avez débuté? J'ai rencontré un petit monsieur sur une course qui avait 86 ans qui courait encore. Et j'espère courir encore jusqu'à 86 ans. Et plus, si je suis en forme. Est-ce qu'à un moment, quand on fait des courses, même si c'est pour le loisir, on se dit tiens, on va essayer de se dépasser, essayer de suivre des choses? Je pense qu'il y a toujours une petite émulation. Il faut quand même rester raisonnable, écouter son corps et puis pas aller au-delà de ses limites. On est plus très jeune et voilà quoi. Donc quand vous avez vu les premiers partis, on s'est dit je vais peut-être pas les suivre. Non, je les laisse courir ceux-là. Je me doute. Et là, à la fin quand vous avez commencé la course comme ça, ça a dû être difficile parce que vous avez dû avoir mal les premières journées, non? Les premiers jours, c'est difficile. Vous avez dit on va arrêter. Par 2-3 km et puis on monte crescendo et puis plus on court, mieux on est. Après on s'équipe de mieux en mieux et puis voilà. Puis on rencontre des gens qui nous aident encore plus pour aller plus loin et voilà. D'accord. Ouais. Mais le début est dur, bien sûr. Ouais. Vous n'avez pas commencé toute seule, vous avez commencé toute seule. Ouais. C'est courageux alors. J'ai commencé toute seule. Très bien. Et voilà. Et bon, je fais du vélo, donc c'est vrai que le vélo, déjà, c'est un surpassement aussi de soi-même, mais la course à pied, c'est encore plus dur. Oui, c'est plus dur. Franchement, sur le vélo, j'ai l'impression que c'est plus facile maintenant. Et vous faites du vélo pour récupérer peut-être des fois? Je fais du vélo pour faire je fais du cardio en fait. Ah d'accord. Voilà. Et au niveau de la santé, ça vous a apporté quelque chose également? Oui, ça m'a apporté un bien-être. Ouais. Vous fumiez pas avant? J'ai fumé, je ne fume plus depuis longtemps. Ah, bon, c'est bien. Et là, vous avez l'impression de récupérer votre souffle? Ah oui, là, voilà, je suis arrivée il y a, je sais pas, quelques minutes, j'ai déjà récupéré. Ouais. Alors qu'il y a quelques années, ça n'aurait pas été le cas. Bon, bah, très bien. Eh ben, je vous remercie beaucoup, mes amis ruglois. Donc, vous êtes contents de votre course? Ça va. Ouais. Oui. Surtout qu'il a assez dur. Ah oui, là, la côte, disons, je l'ai montée moi à pied, mais ralenti. Il faut bien les gérer. Ouais. Alors, quand on a d'une côte comme ça d'entrée, comment on fait? On y va doucement? Faut la gérer, Et vous l'avez montée 2 fois, c'est ça, non? Oui. 2 fois. Oui, il faut la monter 2 fois. Là, parce que j'ai vu que vous aviez à peu près 1 minute 50 derrière. Je ferai le 2 à le monter. J'en suis loin derrière. Et là, vous avez atteint votre objectif au niveau chrono ou pas? J'espère, j'attends et j'espère. Alors, pourquoi vous venez à Rugles? Parce que vous habitez à Rugles ou parce que... Ouais, c'est pour ça. Oui, puis on a un challenge de 4 courses et donc il y a Lire, Rome, Rugles et Lègue. Alors, le challenge, c'est quoi? C'est par équipe ou c'est par individuellement? C'est
Et alors c'est quoi votre challenge? C'est quoi? Vous voulez faire quoi vous dans ce challenge? Première? Un classement. Ouais. Faire les 4 courses, ça doit pas être évident. Faire les 4 courses et après, le classement, c'est de faire mieux pour s'améliorer. Et là, vous allez faire quelle course après maintenant? L'Aigle, Verneuil d'abord. Verneuil et l'Aigle. Alors vous faites quoi? Quel type de course? Des 10 km, quelque chose comme ça? Vous vous aventurez pas sur les 21, les choses comme ça? 21, j'en ai fait un au mois de mars. Ah oui, quand même. Donc là, il faut une préparation plus spécifique, là, non? Oui, je dois chercher ma vaille. Ouais. Et vous faites combien? Vous faites quoi quand vous voulez faire un 21 km? Oui, non, je veux dire, vous faites combien de préparation? Combien de fois par semaine? J'en étais à 3 fois par semaine? Parce qu'il faut gérer à côté le côté professionnel et puis la maison. Ah, bien sûr. Et physiquement, on arrive à faire comment? Parce qu'il faut récupérer quand même. Oui. Il y a beaucoup de mental. Ouais. C'est vrai, c'est le mental qui... Mental et puis sport à fond. Alors depuis un moment, on voit de plus en plus de gens qui participent aux courses, parce que ça fait longtemps que j'en couvre. À un certain moment, ça disparaissait, il y avait de moins en moins de monde, de moins en moins de courses. Et là, depuis 5 ou 6 ans, on a de plus en plus de gens qui viennent pour le côté santé. Est-ce que vous, c'est aussi un challenge de venir pour la santé également, pour la récupération? C'est un plaisir. C'est un plaisir? Ouais. Est-ce que ça vous apporte quelque chose au niveau santé? Ouais, l'entretien. L'entretien? Et vous, madame? Idem, pareil. Ouais, c'est vrai. Et dans la tête aussi? Oui, beaucoup de mental. Ça permet d'avoir quelque chose? Il y a un petit classement quand même. Ah, vous avez le côté sportif? Oui. Un petit côté... Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie.